Il y a une idée selon laquelle, lorsque commence Purim, dans la halakha, on nous indique qu'il faut déjà commencer à parler, à évoquer la fête de Pessah, à travers les mitzvot, à travers les halachot. Et il y a une Gemara dans Megillah qui est surprenante, qui nous enseigne que lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, on va fêter la fête de Purim le 2e mois de Hadar et non pas le premier. Hadar Sheni. Et la Gemara explique en disant, quelle est l'idée, quelle est la raison? C'est qu'aider Léasmir Géoula, la Géoula, afin de faire juxtaposer une délivrance avec une autre délivrance. Sous-entendu, la délivrance de Purim avec la délivrance de Pessah. Évidemment, dans un sefer du Rav Cohen, le Kol Dodi pose la question de savoir, mais pourquoi donner une importance de juxtaposition entre ces deux fêtes? Et il explique qu'il va falloir faire relier les miracles cachés dans l'histoire. La fête de Purim représente l'idée selon laquelle on va cacher les miracles. Dieu n'apparaît pas apparemment, mais c'est celui qui tient évidemment les ficelles des marionnettes, c'est le marionnettiste, et qu'on ne voit pas, c'est Dieu, et qui n'apparaît pas sur la scène de l'histoire, mais en vérité c'est lui qui comprend l'histoire, qui détient l'histoire, qui fait l'histoire, avec évidemment le peuple d'Israël. Il va falloir faire juxtaposer cette dimension-là de Purim avec la dimension de Pessah qui représente les miracles dévoilés. Et donc il y a un lien, si vous voulez, du 14 Hadar, la fête de Purim, avec le 14 Nissan, le 15 Nissan, la fête de Pessah. 1 mois pile. Les maîtres chassidiques enseignent, au nom du Bnei Issachar et d'autres références, l'idée selon laquelle la fête de Purim, c'est la Hatafat Dam de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse est né le 7 Hadar, il est mort le 7 Hadar. Mais la naissance de Moïse, c'était le 7 Hadar, donc le 8e jour, il est né Maroul, dit la Gemara, il est né circoncis. Donc son 8e jour à Moïse, c'était le jour de Purim. L'origine de Purim, puisqu'il n'y avait pas encore Purim. Et dans la Kabbalah, on nous enseigne qu'il y a un lien intrinsèque profond, le Yesod de Abba, entre Mordechai et Moshe. Il y a même des textes selon lesquels Chassidik qui enseigne que Mordechai a prié à ce que, justement, le mérite de Moshe puisse le provenir le jour de Purim, 14 Hadar. Parce que le 8e jour, non pas de sa circoncision, quand l'enfant est né circoncis, on doit lui faire couler une goutte de sang, Atafat Dam Brit, on appelle ça, justement en souvenir du sang de la circoncision. On ne fait pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction. Ça, c'était le jour de Purim. Et le jour de Purim, Mordechai, il implore le mérite de Moshe Rabbeinu. Sous-entendu, le Yesod de Abba dans la Kabbalah, selon une lecture du Ramchal, c'est la Hazarat Harar Letov, la transformation du mal en bien. Toute l'idée de Purim qui va nous amener jusqu'à Pessah, c'est la Géoula finale. C'est l'introduction, j'allais dire, le préambule pour arriver à la future et dernière rédemption, celle du Mashiach. Et tout ceci se prépare dans ces 30 jours de relation entre les miracles cachés, symbolisés à travers la fête de Purim, avec les miracles dévoilés, symbolisés évidemment par la fête de Pessah. C'est la raison pour laquelle on commence déjà à étudier les halachot de Pessah à partir de Purim. Parce qu'en sortant de Hadar, on arrive à Nissan. Or, le symbole du mois de Hadar, on avait expliqué dans une autre vidéo que c'est le nez. Le symbole dans les Sefer et Yetzira, le livre de la création, à chaque mois, il y a une correspondance au niveau des tribus, au niveau d'une des parties du corps, au niveau d'une des combinaisons du nom divin. La référence dans le corps avec le mois de Hadar, c'est la bouche. On passe du nez, les senteurs, le fait de pouvoir sentir, le fait de pouvoir saisir, d'appréhender les choses, avec évidemment le fait de pouvoir exprimer les choses. C'est comment on passe cet état d'une senteur à une expression. Hadar à Nissan, il y a comme si il y avait un passage. Et on avait expliqué aussi dans une autre vidéo que c'est la raison pour laquelle il y a les 4 Shabbatot. Du Shabbat Shekalim, on devait donner un demi-shekel, prélever une partie de soi. Shabbat Zachor avant Purim, où on va se souvenir de Haman et de Amalek, son ascendant qui voulait anéantir le peuple juif. Donc on va s'occuper du mal, exterminer le mal. Et on va aller vers Pessah à travers Shabbat Para, très prochainement. C'est la vache rousse qui permettait de purifier les impurs.
Donc on va commencer à se purifier pour arriver enfin au 4e et dernier Shabbat de cette période avant Purim jusqu'à avant Pessah. C'est 4 Shabbatot. Shabbat HaChodesh, qui est le Shabbat du renouveau qui annonce le mois de Nissan. Donc c'est toute une préparation, sans oublier que les premiers jours de Nissan sont consacrés à l'inauguration du Mishkan de l'époque. Ça veut dire des princes qui allaient inaugurer le fameux tabernacle. Donc voilà, si vous voulez, toute la graduation, c'est-à-dire que dans le temps que l'on va revivre, c'est pas, comme le dit le Harizal, chaque jour qui nous est proposé, c'est une journée qui nous est offerte par l'Éternel, à travers lesquelles on va pouvoir se réaliser, produire, faire, évoluer et grandir à travers cette journée. Donc le calendrier juif, il est extrêmement riche parce qu'il va nous permettre de le traverser, de comprendre